Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si vous avez regardé Tout le monde en parle hier. Toujours est-il qu'il y a eu tout un quiproquo, branle-bas de combat. Ça a enflammé le web et une pétition qui a été lancée par Anne-Marie Ménard qui fait de l'éducation à la sexualité et qui est autrice et qui a un blog très suivi. Elle a lancé une pétition parce qu'elle voulait réagir justement aux invités de Tout le monde en parle hier soir. Tout le monde en parle pour faire la promotion du documentaire dont on a parlé d'ailleurs ici il y a une couple de semaines, Alpha, qui va être diffusé ce soir à Télé-Québec. On avait donné la parole à Simon Coutu, le réalisateur, dont la quête était d'essayer de rentrer un peu dans la tête de ces mâles alpha, de ces masculinistes, pour voir un peu comment ils voyaient les rapports hommes-femmes. Et donc, on a entendu une bande-annonce qui a fait vraiment dresser le poil sur les bras d'un peu tout le monde. Tout le monde a été comme un peu « ouh, c'est quelque chose ». On l'écoute d'ailleurs. On revendique que c'est l'homme qui libre, c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. D'être un pourvoyeur et d'être un protecteur, c'est ça qu'un homme devrait être. Les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. Je me suis fait dire par des élèves que les femmes, on attendait toutes d'être invitées sur un yacht à Dubaï pour aller se pavaner en bikini. Moi, j'ai 2 filles, puis je me pose des questions par rapport à ce mouvement-là. Alors voilà, Simon Coutu, réalisateur 2 filles. Je veux dire, c'est un postulat intéressant. Moi, à la base, en entendant cette bande-annonce, comme beaucoup d'entre vous et comme Anne-Marie Ménard, j'ai un peu sursauté. Mais en regardant le documentaire, on comprend qu'il y a un véritable travail de documentariste. Et visiblement, ces gars-là font des petits sur le web et influencent beaucoup les jeunes. C'est ça qui ressort beaucoup de ce documentaire. D'où l'intérêt quand même de s'intéresser à cette mouvance masculiniste. Anne-Marie Ménard a toutefois lancé cette pétition parce qu'elle trouvait que 2 mâles alpha sur un plateau à Tout le monde en parle, c'était leur donner quand même beaucoup de terrain de jeu, beaucoup de glace. Anne-Marie Ménard est avec moi. Bonjour. Bonjour. Tu es suivie par plus de 80 000 personnes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, Anne-Marie. Et je pense qu'on peut dire dans ton cas, tu es une influenceuse, ce qui est peut-être pas les cas de Julien Bournival et de Joël McQuirk, parce qu'ils en ont pas mal moins, mais ils sont quand même très connus. Toi, tu as réagi au fait que Tout le monde en parle voulait inviter ces 2 gars-là. Pour quelle raison? Parce que je réagis toujours quand ils mettent des choses sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi, ça fait 1 an que je dénonce le discours de ces hommes-là parce que je trouve qu'ils sont rétrogrades, je trouve qu'ils sont violents et qu'ils sont dépassés en 2024. Quand, ils ont été annoncés, leur invitation sur Tout le monde en parle a été annoncée, il y a beaucoup de femmes qui sont venues vers moi, sachant déjà que je les dénonce, en me disant « ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose ». Et donc, je me suis levée le matin en me disant « qu'est-ce que je peux faire pour prendre action ?» Et c'est vers 18h samedi soir, en mangeant des sushis, je me suis dit « let's go, on part une pétition ». Je sais pas ce que ça va donner. Je me suis lancée là-dedans très naïvement pour vous dire. Je savais pas qu'en en 24 heures, on recevrait plus de 25 000 signatures, mais je suis très contente, très fière de l'avoir fait. J'ai avec moi Fred Bastien qui a suivi un peu l'action oui, salut sur... Anne-Marie. Moi, je veux dire, premièrement, félicitations. Je vois en premier une citoyenne qui a voulu s'engager puis qui a réussi à faire changer d'idée des fonctionnaires dans une grande tour. Alors, bravo pour cet engagement. Moi, j'ai vu la pétition passer très rapidement parce que, bien sûr, plusieurs de mes amis influenceuses professionnelles l'ont fait circuler. Puis, initialement, je dois dire que j'avais un doute. Je me disais, bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Mais visiblement, ça a beaucoup changé les choses. Donc, bravo Anne-Marie, tu m'as surpris avec cette initiative. Ça a bien fonctionné. Et ça peut peut-être inspirer. Isabelle Perron aussi également a suivi ça, Isabelle. Moi, je pense que ça prouve que quand on porte un message, on porte quelque chose, de prendre action comme elle a fait, ben ça peut donner des petits... Tu sais, souvent, on réalise pas le pouvoir du public dans des situations qui nous fâchent. Et il y a quand même une réaction importante, Anne-Marie, importante dans la mesure où c'est quasiment inquiétant. C'est celle de ce fameux gars qui a été annulé finalement. Et il a lui-même mis sur ses réseaux sociaux une réaction envers toi. Puis j'aimerais avoir ta réaction après. Oh my God. Vous êtes ridicule, tout le monde en parle. Vous êtes ridicule. J'espère que le Québec, au grand complet, vont le voir à quel point vous êtes ridicule. Puis Anne-Marie, la marxiste, communiste Anne-Marie, remember, karma's a bitch. Parce que Trump a gagné le vote populaire. The House and the Senate. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec? Présentement,
l'idéologie woke est dominante. Mais d'ici 3-4 ans, le Canada, le Québec va suivre. Pierre Poilievre va gagner les élections. Mark my fucking word. Puis le monde va se souvenir de toi. Comme une marxiste qui cancelle les gens. Wow. Anne-Marie Ménard? Je sais même pas comment y réagir. Honnêtement, j'y ai même pas réagi publiquement parce que je pense que c'est des gros mots qui sortent de sa bouche. Je pense qu'il comprend même pas ce que ces mots-là veulent réellement dire. Je suis pas marxiste, je suis féministe. Et je pense qu'on... en fait, je m'attends, là, il me traite de plot ce matin, de bimbo qui vend des dildos. Tu sais, quand tu en es rendu à insulter quelqu'un sur son orientation sexuelle, je veux dire, il manque d'arguments, c'est complètement évident pour moi. Là. Donc, je m'attends dans les prochains jours à vivre... Ouais. Karma is a bitch. Il faut quand même faire attention là, parce que c'est des menaces. Moi, j'aimerais qu'on mette Oui, puis son ton est inquiétant. J'aimerais qu'on mette des gros guillemets sur bien des choses. Premièrement, des gros guillemets sur le mot alpha. Là, quand on parle des mâles alpha, je mettrais des gros guillemets sur le mot alpha. Je mettrais aussi un guillemets sur le fait qu'ils influencent... C'est pour ça que je parle de masculinisme. Complètement. Puis aussi, quand on dit qu'ils influencent beaucoup les jeunes, qu'ils sont très populaires sur Internet, attention, là, ils font réagir, donc ils sont visibles. Moi, je pense qu'on a eu l'exemple que culturellement au Québec, là, on a une culture d'inclusion beaucoup plus forte que ce qu'on a vu. Puis c'est pas parce qu'il y a une gang de niaiseux sur Internet qui disent des niaiseries que soudainement on tombe dans leur piège. Là. Je vais donner aux gens l'occasion peut-être de nous le dire, ce qu'ils en pensent. 1-877-827-2346. Vous pouvez faire par texto le 187 Cube Radio. Isabelle, pour répondre à ça, Fred, parce qu'effectivement, tu dis, bon, toi, tu questionnes le fait que peut-être qu'ils influencent pas tant que ça. Ben, il faut faire attention à comment on le traite. Puis justement, c'est le sujet numéro 1. Là. Puis juste avant de laisser la parole à Isabelle, je veux aussi dire que je n'ai jamais vu de marxiste avec des boucles d'oreilles d'or qui mangeait des sushis un samedi soir. Alors, vous les présenterez. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que là où il y a un danger, c'est que quand tu as 14-15 ans, que tu es à la quête de ton identité, que tu te vois pas nécessairement dans tes parents, peut-être que tu as été rejeté à l'école, tu te sens seul. Je trouve que une famille. Tu te cherches quelqu'un. Et je trouve que dans le message qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est hey, nous aussi, on est en marge, nous aussi, on se comprend pas, on fait pas partie de la société, viens-t'en avec nous autres dans la gang. Tu sais, je trouve que le message sous-jacent, surtout à l'âge où, là, nous, on a un esprit critique, on a évolué. Mais quand tu as 14-15 ans puis tu cherches ton identité, je trouve que c'est ça qui est dangereux. Et dans le documentaire, ils en parlent d'ailleurs. Il y a un anthropologue, Samuel Vessière, qui pose la question aux jeunes. Et il dit l'impact sur d'Andrew Tate dans vos vies. Est-ce que vous trouvez que c'est positif ou négatif? Puis j'aimerais vous faire entendre la réponse des jeunes dans le documentaire Alpha. Moi, c'est positif. Positif, mais mal exprimé pour moi. Positif. Négatif. Pourquoi tu disais que c'était positif, toi? Ben, j'ai déjà vu des vidéos d'Andrew Tate, je les aime bien et tout, mais... Sinon, ben, ils essaient d'aider les gars, la plupart des gens. Ils essaient juste de le dire comment vivre. Ils te disent va au gym, essaie de faire de l'argent. Ils te disent prends ta vie en main, rattrape-toi, c'est pas grave tout ce que t'as fait. Et je pense que beaucoup d'hommes ont besoin de ça maintenant. Ça aide. Est-ce que toi, ça t'aide? Ouais, actually, j'ai fait le cours de Andrew Tate, The Real World. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Everybody in the real world is making money. The biggest, largest benefit. Wow. Plusieurs ont dit oui pour nous. On trouve Andrew que c'est Tate, positif. ceux qui ne sauraient pas, là, c'est ce masculiniste américain qui c'est disait... cyberprédateur là, qui est devant la justice. Cyberprédateur, tu fais bien de le dire. Je veux dire, qui subit des charges de trafic humain, là, au moment où on se parle. Il y a des accusations portées contre lui. Moi, quand j'entends parler de, entre guillemets, l'influenceur Andrew Tate, je me dis, attendez, on peut-tu l'appeler le criminel allégué, là? T'sais, parce que les influenceurs, c'est beaucoup plus que ces niaiseux-là. Là, je veux juste parler aux gars qui font ces contenus-là, OK? C'est super important. Vous êtes des petits gars. Vous avez pas compris l'ampleur du spectre de la masculinité. Si vous étiez vraiment ouvert d'esprit, vous inviteriez d'autres gens à discuter autour de vous. Puis invitez-moi les boys. Je vais y aller à votre podcast. Puis je vais m'asseoir avec vous. Puis savez-vous quoi? On va parler c'est quoi un vrai gars, là? On va parler de thérapie. On va parler de consentement. On va parler d'empathie. On va parler de charge mentale. Puis on va parler d'écoute. OK? Parce que les femmes, c'est des humaines. Puis les humaines ont des choses à nous apprendre. OK? Puis moi, je crois au choix. Je suis pro-choix. Bien sûr, quand on parle d'avortement, ça doit être une décision de la femme, mais je suis pro-choix en général. Ma grand-mère disait, à chaque torchon, sa guenille. Donc, il y a des gars qui rêvent d'un couple un peu plus traditionnel, mais je sais qu'il y a des filles qui rêvent aussi de ça. Ouais. Cependant... Mais c'est ça qu'il disait hier à Tout le monde en parle. Oui, mais ne jamais nier que c'est pas parce que
il y a des gens qui veulent ça, puis tout ça, que soudainement, tu dois imposer ta culture dominante traditionnelle à tout le monde. Ouais. On habite au Québec dans une société inclusive. Et je trouve que tu marques un point sur si tu as une confiance en toi, tu ne cherches pas à écraser l'autre et à avoir un pouvoir. Donc, visiblement, en dessous de la quête de pouvoir, d'être plus, puis d'imposer sa vision pour écraser l'autre, en dessous de tout ça se cache un petit gars blessé. Qui soit manque de confiance, ou quelque chose dans l'enfance, un rejet quelconque. Je veux pas faire de gros raccourcis aussi, mais en général, je parle pas des gars en particulier, mais en général, par rapport à ces gars-là sur Internet, où sont les pères? Où sont leurs pères qui, en théorie, ont aimé une femme pour que un jour, le fruit de leur progéniture fasse des podcasts? Mais moi, je vois là une crise de la masculinité en disant... Puis là, on entend les petits gars qui disent « Wow, Andrew Tate était positif ». Là, il y a un vrai problème de société. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle de gars... Positif. Positif où c'est vrai que dans les années, ils ont été beaucoup attaqués. Mais c'est quoi le remède à l'extrême droite dans la vraie vie ou en ligne? C'est une droite modérée. C'est pas l'autre extrême non plus. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de modèle de gars inspirant, là... On entend sincèrement, nous, on n'a pas eu de modèle de femme pendant des années. Puis, on a maintenant Isabelle Maréchal. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, sur les modèles, on pourrait faire une discussion juste là-dessus, mais c'est une vraie discussion, par exemple. C'est vrai. Là, puis j'ai quand même un fait scientifique que je veux apporter là, assez rapidement. On a juste une étude de 2015. Je veux juste montrer que c'est une vraie étude. On l'a quelque part, OK? Dans le fond, en 2015, ils ont fait une étude sur la misogynie en ligne dans le monde des jeux vidéo. Puis je vais vous expliquer ce qu'ils ont découvert parce que d'après moi, ça s'applique à tout le temps. OK? Les petits gars qui jouaient aux jeux vidéo en ligne, ils avaient mis dans leur match des gens qui avaient des voix de femmes. OK? Mais c'était des vrais joueurs, c'était des gars, des filles, peu importe. Ils avaient juste montré que certains des joueurs dans le jeu étaient des joueuses. OK? Mais savez-vous quoi? Les gars qui se faisaient battre par les joueuses féminines, c'est là qu'ils les insultaient, puis qu'ils essayaient de les rabaisser, puis qu'ils leur traitaient des choses qu'on a entendues précédemment. Bon. Mais c'est drôle, les gars qui gagnaient les matchs puis qui coopéraient avec les femmes, ils les insultaient pas, parce que peut-être que leur masculinité ne se sentait pas menacée par ça. Fait que quand je dis que c'est des petits gars, c'est des petits gars qui ont peur de voir des femmes mieux réussir qu'eux dans le jeu qu'ils ont inventé eux-mêmes, là, parce que c'est eux qui ont choisi que leur accession au pouvoir allait ressembler à ça. Mais il y a des femmes qui sont meilleures qu'eux pour le faire, alors leur jalousie puis leur incapacité à faire preuve d'empathie leur fait rabaisser ces femmes-là plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux apprendre d'elles, qu'est-ce qu'elles font de mieux que moi, comment je peux coopérer avec ces femmes-là, puis comment je peux en rencontrer une que je pourrais aimer un jour. Anne-Marie Ménard veut réagir justement à ce que tu dis, Fred. Je trouve ça déplorable. En fait, aussi, hier, le manque de prise de responsabilité par rapport au discours là, de Julien Bournival, notamment, de se victimiser, de dire qu'on attaque sa femme, qu'on met des mots dans leur bouche, de dire, moi, je suis pas vraiment, je m'associe pas vraiment avec les gars qui ont fait le documentaire avec moi. Je salue les gens qui étaient sur le plateau hier. Et il y a eu du montage qui disait, là, ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui arrive avec eux. C'est toujours pris hors contexte. Ouais. Donc, c'est vraiment là, on n'est vraiment pas dans la prise de responsabilité. On est en dehors des caractéristiques de ce qu'est un vrai homme, selon eux. Hein, l'homme qui a du leadership, qui s'assume. C'était pas ça qu'on a vu hier. Puis, je pense effectivement, tu sais, qu'on manque de modèles alternatifs. Il y a des grandes chambres d'écho sur les réseaux sociaux qui viennent renforcer ces messages-là. Puis, tu sais, je parlais de ça avec mon père, qui est un homme très proche de moi dans ma vie, puis il me disait, tu sais, les valeurs traditionnelles, moi, mes parents, je veux dire, c'était pas comme ça, là. On parle de valeurs traditionnelles, je sais pas à quel point on retourne vraiment dans des rôles traditionnels. Il y a Claude qui a un bon commentaire. Ouais, merci Anne-Marie. Il y a Claude de Montréal qui a un bon commentaire, je trouve. Il dit, le danger était là, dans leur passage à tout le monde en parle. Dans le fond, il dit effectivement, est-ce qu'on aurait dû leur donner du temps d'antenne? Il dit, les jeunes ciblés, donc, par ce message-là des masculinistes, n'écoutent même plus la télé. Ce sont donc des gens plus vieux comme moi, dit Claude, qui ont été mis devant cette réalité. Parce que, en même temps, j'ai entendu Guillaume Lepage qui disait à quel point tout le monde en parle. C'est une émission tellement forte, tellement puissante. Elle fait vendre des livres, elle fait vendre des disques. C'est un champ. Ça aide ta carrière ou ça peut démolir ta carrière. On pense à Raël, c'est la fameuse fois où ils ont fait le dîner de con avec Raël. Mais complètement. Fait que c'est sûr que c'est pas anodin d'être invité. Là. Tout le monde est vraiment content d'aller à Tout le monde en parle. Souvent, oui. C'est un privilège. Oui, complètement. Je veux dire quelque chose sur les valeurs traditionnelles qu'on a mentionnées. C'est tellement important. Au moment où on se parle, au Jardin botanique de Montréal, il y a un bonsaï qui a été planté
avant que les femmes aient le droit de vote au Canada. C'est extrêmement récent, OK? Ouais. En 1900, ça fait même pas 100 ans que les femmes ont le droit d'avoir leur compte de banque puis leur propre salaire, OK? Puis ça existe. Je vous dis, ça existe des femmes qui rêvent d'avoir un modèle plus traditionnel. Mais ces femmes savent-elles dans quoi elles s'embarquent? Parce qu'en 1931, lorsque les femmes ont choisi d'avoir leur propre salaire, ils ont dû convaincre un panel de gars en leur disant « Notre mari boit toute notre paye. Ouais. » Donc, est-ce que retourner à l'époque où mes grands-parents, mes grandes-tantes, parfois devaient choisir d'être avec un homme qu'ils n'aimaient plus et qui les battait et qui était un alcoolique parce que les valeurs traditionnelles les forçaient à rester dans ce domaine? Encore une fois, je suis pro-choix. Il faut connaître le risque dans lequel on s'embarque si on est 100% dépendant économiquement de quelqu'un d'autre. Puis la raison pour laquelle on a les valeurs qu'on a et les lois qu'on a aujourd'hui, c'est pour empêcher des situations où des femmes sont prisonnières de gens toxiques. Oui, mais tu vois, justement... Ils vont dire que leurs femmes ne sont pas prisonnières du tout de leur... Mais s'ils n'ont rien à se cacher, ils sont vraiment bienveillants. Anne-Marie? Elles ne peuvent pas s'affranchir. Je veux dire, on vit dans un monde capitaliste. On a besoin d'argent là, pour avoir un toit sur la tête. Là. Je veux dire, déjà, on est en crise du logement. Après ça, tu es une femme qui vit la violence conjugale, qui a des enfants à sa charge. Je veux dire, ça prend pas un bac en mathématiques là, pour comprendre qu'il y a des choses qui s'additionnent pas là, quand on fait ce choix-là. Alors pour moi, la phrase du documentaire qui m'a le plus troublée, c'est une des blondes là, qui dit « moi, sincèrement, j'aime pas ça penser. » J'aime mieux qu'ils prennent le lead. Ouais. Mais pro-choix, il y a du monde pour toutes. Là. Moi, je veux rien enlever à elle si c'est ça qu'elle a choisi, mais il faut qu'elle fasse un choix consentant, qu'elle soit au courant. Pas penser, sérieux? Écoutez, ça m'arrive de vouloir être cave, moi aussi. Là. Mais c'est la notion de pouvoir qui l'est pas. Ou à chaque fois qu'on parle de ça, c'est toujours un contre l'autre. On a de la misère à marcher main dans la main. Puis dans le documentaire, il disait, tu sais, ce que ces gars-là dénoncent pour l'instant, ben ce sont des hommes qui ont pris les choix qu'ils n'aiment pas. Il y en a qui sont partis en pandémie, ils n'ont pas aimé les choix qui ont été faits au Québec pendant la pandémie. Mais moi, je suis sûre qu'il a convaincu des gens hier. Tu trouves pas? Parce qu'il a juste dit... Ou il a parlé aux convaincus aussi. Là, il met des mots sur des gens qui ont déjà cette émotion ou ce biais, là, malheureusement. C'est pas d'être un contre l'autre, au fait. Là, c'est d'essayer de marcher main dans la main. C'est ça l'affaire. Puis je pense que là, on parle politiquement aussi. Là, on l'a vu, la déchirure que ça a fait en Amérique récemment, l'élection. Là. Moi, je pense qu'il faut absolument, en tant que société, prioriser le dialogue homme-femme. Un vrai dialogue homme-femme. Parce que là, il y en a qui s'en vont d'un côté puis l'autre qui s'en vont de l'autre. C'est des discours de sourds avec beaucoup d'agressivité. On est encore en train de se dire c'est un contre l'autre. Ça devrait pas être les femmes contre les hommes. Ça devrait être les femmes et les hommes contre le problème. Parce qu'il y en a des problèmes, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a un auditeur là, qui dit que la façon dont il parle de toi, Anne-Marie, c'est déjà un manque de maturité. Est-ce que, tu sais, finalement, aujourd'hui, parce que quelqu'un qui écrit, puis il n'y a pas tort, il dit, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on boycotte la liberté d'expression, on a enlevé un droit de... Comme il y a des auditeurs qui disent, on a enlevé un droit de parole à ce gars-là, Joël, là, puis bon, est-ce que... Mais ne pas inviter, c'est pas censurer. Il y a tellement de plateformes pour s'exprimer. Exactement. Il n'y a pas un gouvernement qui l'a empêché de parler. Ouais. Ben, je veux dire, il y a encore ces plateformes-là. Il y a encore ces plateformes pour s'exprimer. Il y a encore son podcast. Il n'a pas été cancellé. Je veux dire, c'est un privilège là, d'avoir accès à des plateformes comme tout le monde en parle. C'est une façon de gagner en visibilité, en popularité. Il fallait tout simplement pas amplifier le discours parce que c'est une façon de le légitimiser. Puis c'est ça qu'on voulait arrêter hier, finalement. Puis je suis tellement contente d'avoir rééquilibré avec Francis Pudéry qui, au moins, était capable de remettre un peu de sens dans tout ça. Est-ce que les gens ne savent beaucoup, peut-être... Anne-Marie Ménard. Merci bien. Merci. Ce que les gens ne savent peut-être pas, là, c'est que des invités annulés à Tout le monde en parle la journée même, ça arrive. Dans les médias, ça arrive. Complètement. Ça, il y en a plein. Ah, t'étais booké le vendredi, finalement, on te prend pas parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité. Puis c'est pas contre la personne, c'est comme ça, il y a un choix à faire. Mais c'est pas le premier à être annulé, là. Puis c'est pas personnel. Puis moi aussi, je veux quand même maintenir ce point qui est extrêmement important. Je suis attaché à la liberté d'expression. C'est pas parce que t'es pas invité que t'es censuré. Voilà. Mais tant que t'as pas fait de crime, tu devrais avoir le droit de t'exprimer, en général. Ouais. Mais donc tu dis, mais moi j'ai pensé en écoutant le fameux Julien Bournival hier, je me suis dit bon, un coup de... C'est vrai que des fois ils se peignent avec leur corde, fait que tu te dis sûr, s'il y avait été je vais deux, vous donner une excellente raison de promouvoir finalement? La liberté d'expression. Pendant des décennies, on pensait que l'homosexualité est une maladie. Ouais. Puis si ça prenait du monde pour dire non, aller contre la pensée dominante pour réussir à changer les choses. Fait que si on se prive de certains discours qu'on n'aime pas, on va se priver de certains discours qui peuvent peut-être changer positivement la société un jour. Fait que, encore une fois, il faut faire attention de ce qu'on choisit de plateformer, d'élever, mais je pense que tout le monde a le droit de dire des choses. Et tant que le gouvernement
le permet, on aura une société qui progressera, je l'espère. Et au 187 Cube Radio, quelqu'un qui lève un des problèmes, tanné de voir les hommes passer pour des idiots. Et c'est là l'affaire qu'il va falloir travailler sur les modèles positifs. Et ce n'est pas parce qu'on choisit de prioriser, d'encenser d'autres modèles que la famille nucléaire doit être mise à la poubelle. Ça représente encore une grande moyenne de personnes, puis on ne veut pas non plus une dictature de la minorité sur la majorité. On veut pas une dictature de la majorité sur les minorités non plus, mais il faut qu'on continue de discuter. De toute façon, si vous voulez poursuivre la discussion, d'ailleurs, ma collègue Sophie Durocher poursuit tout à l'heure dans son émission. Dans son émission à 14h, Sophie Durocher va recevoir le masculinisme qui a été annulé à Tout le monde en parle, justement. Vous pourrez l'entendre à un cirque cet après-midi. On va l'écouter. Hey, merci beaucoup tous les deux. Merci Fred Bastien. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à tous les gars qui écoutent les femmes. Oui. Oui, tu veux dire qu'ils nous écoutent puis qu'ils font ce qu'on dit? Merci aussi, merci aux femmes, mais qui les écoutent et qui les entendent. Là. Oui. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est merci aussi aux femmes qui ne womansplainent pas trop. Hein? Si on veut dialoguer, il faut qu'on aille des deux côtés dans l'écoute et l'empathie. Ouais. Hey, Anne-Marie, à ce jour, 28 000 signatures sur ta pétition. C'est bon, c'est ça. Quand on n'est pas content, maintenant on sait. Voilà, on va voir. C'est un bel outil. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Alors, Alpha, c'est ce soir à Télé-Québec, accessoirement, si ça vous tente de regarder ça. Non, sincèrement, documentaire éducatif. Ça fait tellement réagir. On s'arrête ici, très courte pause. On va parler du 11 novembre et des vétérans. Une journée hommage aujourd'hui. Est-ce qu'on se souvient pourquoi? On va vous le rappeler après ceci.